Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour créer un cocktail donc à partir de café, comme vous pouvez le voir sur la table. Alors j'ai reçu donc de la marque Shirley et l'épicerie. Donc voici du café. Donc nous venons donc de Papouasie Nouvelle-Guinée. Alors donc c'est un café arabica qui a été donc torréfié, très puissant en arôme et bercé un petit peu sur le fruit. En fait il est plus bercé sur le fruit et l'acidité presque comme un citron, vous voyez, enfin, c'est dans le délire là. Et il est très puissant ce café, donc ce sera idéal pour mon cocktail que je vais lancer. À l'origine je voulais faire un cocktail spécial Black Russian, White Russian. Je me suis dit je vais attendre l'automne pour le faire. Comme ça on se rapproche de l'hiver, c'est des cocktails un petit peu chauds, réconfortants. Pas chaud par la chaleur, hein, chaud dans le côté chaleureux, je veux dire. Et voilà, donc ce sera bien pour l'automne. Aujourd'hui je vais vous présenter donc un cocktail au café froid qui peut faire référence un petit peu entre l'Irish Coffee et l'Espresso Martini. Donc je suis parti donc sur un espèce donc, de délire avec du rhum, de la liqueur d'açaï et de l'amaretto. Ce sera très simple et on aura juste à faire le café. Voilà, donc ensemble on va créer le café ensemble avec le moulin à café qui est juste ici. Alors ça c'est une putain de relique les gars. Par chez moi, les personnes âgées en ont encore beaucoup. Mais voilà, c'est une relique. Le truc il est hyper vieux, je l'ai retapé. Donc voilà, on va faire un café avec ça. Vraiment quand il sort du moulin, que l'eau a été filtrée, vous le goûtez. Parce que ce style de café, il est tellement puissant qu'il peut vite prendre le dessus en fait, si vous le faites trop infuser. Donc moi je suis pas un grand fan de café comme vous le savez, mais j'ai appris un petit peu à goûter et à trouver les saveurs. Donc avec donc Charlie l'épicerie. Donc c'est une épicerie de café avec un torréfacteur, se trouve en Bretagne, à Etel, juste à côté donc de la distillerie Blaise-Mort. Donc si vous allez donc à la distillerie Blaise-Mort, allez saluer Charlie et l'épicerie pour moi. Voilà. Donc maintenant, place au cocktail. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, on va moudre le café. Donc comment on fait? Moulin, les grains à l'intérieur. Moi je les ai déjà mis, comme ça je suis tranquille. Et j'ai plus qu'à moudre. Alors c'est un vieux moulin, hein. Donc il est assez dur à tourner, parce que les lames sont vieilles aussi. Mais le rendu de ce café au moulin sera 10 fois meilleur qu'à la machine. Ces grains seront un petit peu plus épais en fait que moulus à la machine, ce qui va donner plus d'arôme à votre café. Voilà, parfait. Vous voyez que le truc est hyper facile à tourner, c'est qu'il n'y a plus de café à l'intérieur. Il a été moulu. Donc là on a un petit boîtier avec toute la moulure de café dedans. Vous voyez, on a quelque chose d'assez épais, mais pas trop non plus. Par contre les arômes qui rejettent, c'est magnifique. Donc là je vais débarrasser un petit coup, préparer la plaque à induction pour faire chauffer l'eau, et on se retrouve juste après pour donc, le passer au filtre. Donc à tout de suite. Et donc voilà, alors là on passe donc l'eau à la plaque chauffante jusqu'à la faire bouillir, parce que l'eau doit être à 97 degrés exactement. Donc moi je vais la faire bouillir, comme ça elle sera à 100 degrés, ce sera très bien. Donc entre 90 et 100 degrés pour l'eau chaude, pour passer le café, ce sera excellent. Alors, on se retrouve donc juste après, parce que là il n'y aura rien d'intéressant, c'est juste je fais chauffer l'eau. Par contre on viendra le filtrer après, et je vous montrerai comment faire. Donc à tout de suite. Et donc voilà, donc l'eau est à 100 degrés. Donc vous voyez les petits boulots de café qu'on a eu, on va donc les passer donc dans un filtre. Alors filtre fin plus filtre à café, très important. Vous versez donc tout le grain, toute la moulure donc dans le filtre. Et là vous me prenez donc une tine qui résiste à l'eau avec anse pour pas vous brûler. Donc là j'ai pris donc, ma tine qui me sert à faire donc les flambages. Hop. Et là vous allez prendre donc de l'eau chaude, bien chaude. Donc au départ un petit peu, histoire d'humidifier le café. Et vous versez donc doucement
sur le café. En tournant un petit peu donc votre eau chaude. Voilà, et dès que vous avez, vous le reprenez un tout petit peu. Donc là, si je peux vous faire un indice, la première c'était environ 1 centilitre. La deuxième, on est plus sur du 5 centilitres, hein, les gars. Et là, 5 centilitres d'eau brûlante. Et vous voyez, ça filtre hyper bien. Et là, vous faites des 5 centilitres par 5 centilitres jusqu'à ce que votre café n'absorbe plus d'eau. Vous allez le voir, vous allez devoir arrêter un petit peu avant. Vous en mettez un petit peu, vous attendez que l'eau parte. Vous en mettez un petit peu, vous attendez que l'eau parte. Voilà, et là c'est la fin, moi ça filtre plus. Donc je vais mettre ce qui me reste, histoire de, voilà. Donc si vous faites le calcul, on a eu pour 10 centilitres d'eau bien chaude dans ce qu'on a eu en café. Donc j'ai mis l'équivalent de 2 belles poignées de café. Et voilà, donc là maintenant qu'on a le café qui a été passé, on va bien donc goûter ce café. Waouh! Ouais, vous pouvez le mettre dans un shooter, c'est pas très grave, il n'y a pas besoin d'infuser les arômes. À moins que je m'y connais pas assez. Mais ça viendra avec le temps. Ouais, j'aime bien. Ce café est très très bon. J'aime beaucoup. Donc maintenant, place au cocktail. Donc c'est parti. Ouais, j'ai mis mon verre au réfrigérateur cette fois-ci. Alors, donc dans un verre à mélange, vous allez mettre donc du rhum. Donc là, je suis parti donc sur le rhum Talisman à la vanille bleue millésimée. Donc c'est la cave à rhum. Et on part sur 2 centilitres 5 donc de café. 2,5 donc de rhum à la vanille bleue. Pas besoin de mettre beaucoup, en soi, on veut pas que l'alcool domine ce cocktail, mais on veut que, au contraire, le café domine. De l'amaretto, 1,5. Liqueur d'açaï. On dit que c'est le meilleur fruit du monde et qu'il y a des énormes vertus très bonnes pour la santé. Et vous allez mettre donc l'équivalent de 4 centilitres 5 de liqueur d'açaï. Ouais. En gros, c'est un café açaï. Et vous allez mettre donc 7 centilitres de café. Et vous venez mélanger ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on retire donc la glace. Donc vous versez donc le cocktail dans une tasse style Toody, donc les tasses un petit peu Irish Coffee. Et là vous venez donc battre un peu votre crème. Vous versez ça donc dans une tine vide. Pas mauvais du tout cette crème. Alors ensuite il vous faudra une fève de tonka. Donc ouais, la crème utilisée c'est une crème semi-épaisse. C'est des crèmes qui servent pour faire les Irish Coffee en général. Donc là,
fève de tonka et vous la râpez par-dessus. Enfin, par-dessus. Par-dessus la crème. Et là, vous allez venir la battre à la fourchette ou alors au mousseur à lait. Et vous versez tout donc dans le verre tout dit. Avec donc un sirop d'açaï maison. Donc moi j'ai pris de la poudre d'açaï industrielle au magasin. Vous allez mettre donc quelques gouttes par-dessus. Hop. Donc quelques gouttes par-dessus et vous allez donc le tourner. Pour la décoration, donc des petites baies d'açaï. Ouais, ça ressemble un petit peu à... Ça ressemble un petit peu à des myrtilles ou du cassis. Et bien sûr, 2 grains de café. Je me suis mis debout parce que, voilà, pour décorer, c'est beaucoup mieux. Et donc voilà, je vous présente donc le cocktail que j'ai fait avec açaï café. Moi, je l'ai déjà goûté hier, tu sais quel goût il a, parce que j'ai dû faire des tests, vous doutez bien. Et là, je vous dis que je suis un petit peu chaud pour le boire. Mais on va goûter quand même. Ouais. Il est magnifique. On a vraiment donc le côté puissant donc, du café, avec vraiment la douceur et le côté fruité donc de l'açaï. Une petite note vanillée et amande derrière, donc avec le rhum et l'amaretto. Et vraiment le café il prend le dessus, mais d'une puissance, mais c'est super bon. Sur ce, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qui est à consommer avec modération. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez donc vous abonner, mettre un pouce vers le haut, un commentaire, ça me fera hyper plaisir. Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Allez, bye.